Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Loïc. Loïc, c'est un ancien élève LO prépa, admis ESSEC ESCP, donc double Exactement. admis. Donc déjà bravo à toi, toutes nos Merci félicitations. beaucoup. Merci à toi Loïc de t'être rendu dans nos studios pour partager ton expérience en tant que candidat et tout simplement de candidat et d'admis ESSEC ESCP. Ouais. On va avoir l'occasion d'échanger avec toi. Commençons par ton profil. Mm. D'un point de vue académique, quel bac tu as passé? Est-ce que tu as une mention? Et ensuite, est-ce que tu peux nous faire un peu un historique de ça? Bien sûr, alors j'ai passé un bac S. Moi j'étais au lycée à Marseille. D'accord, très bien. J'étais plutôt bon en sciences. Alors j'ai pas eu l'occasion de passer le bac parce que j'étais la génération Covid. D'accord. Mais du coup j'ai eu 18,9 au bac. Ok, Donc plutôt pas mal. ça passe. Euh, Correct, correct, Exactement, mais je l'ai pas correct. passé. Et après je suis Non, mais tu étais passé. un bon élève quand même en lycée. Oui, Ok, voilà, alright, exactement. alright. Après je suis passé sur des études d'ingénieur à l'INSA Lyon du coup. Très bien. Donc 2 ans de classe préparatoire, entre Intégré, guillemets. ok. Et je me suis spécialisé en génie industriel dans cette école pour mes 3 dernières années. Comment étaient tes notes en école d'ingé? Juste avant, on discutait en off avec Célian qui était à Arts et Métiers, qui nous disait qu'il était en milieu de promo. Mhm. Toi, t'étais comment à l'INSA Lyon? Écoute, sur le début, enfin sur les deux premières années de prépa, J'étais bon. j'étais sur la moitié haute, Ouais, sur les deux dans la premières années première de moitié, prépa, quoi. Ok. exactement. Et après, quand je me suis spécialisé, je suis vraiment monté. Et mon dernier semestre, j'étais, je pense, top 5%. Ok, Mais ça n'a pas attends. toujours été comme ça. Au début, Donc t'es j'étais. monté en puissance, quoi. Exactement. Trop cool. Notamment quand j'ai su que je voulais faire les concours AST, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de pousser un peu aussi sur le côté académique. Ok, trop cool. Et à quel moment tu t'es dit en école d'ingénieur, donc à l'INSA Lyon, qu'il fallait faire une école de commerce? Moi, j'ai eu plusieurs expériences, mais la première, ça a été ingénieur entreprise. D'accord. Je ne suis pas resté, enfin, j'ai pas eu un poste de président ou de responsable, etc. Mais ça a été une première, ouais, une première introduction au monde du commerce, notamment au monde du consulting, même si mon projet n'est pas du tout Mhm. dans ça. Et donc ça m'a donné envie, je me suis renseigné. Et ensuite, moi j'ai eu des stages à LVMH et Chanel, plutôt, même si je suis ingénieur orienté commerce, j'étais business analyst et aussi en supply chain. Ok. Attends, en spécialisation, t'avais pris quoi à l'INSA Lyon? Génie industriel. Ouais. Et ça match avec ces stages chez LVMH et Moi, Chanel? j'ai des cours de supply chain, du coup, oui. Et Est-ce que tu peux définir ce qu'est la supply chain? Parce que nous, ça nous paraît évident, mais peut-être bah, c'est la gestion de la chaîne d'approvisionnement bah, d'une entreprise, en très gros. clair. Des sciences de gestion industrielle. Donc tu avais des cours de supply chain et ces deux stages chez Chanel et LVMH, tu faisais quoi? Du coup, mon stage à LVMH, c'était à Moët Tennessee, donc la Ouais. branche vin et spiritueux. J'étais supply planner région avec un poste très international où je gérais les approvisionnements bah, de régions, notamment les US et l'Afrique, depuis le central monde. Donc un D'accord. poste super international, même si Stylé. toujours un petit côté ingénieur avec pas mal d'analyses, etc. Et là, en ce moment, je suis business analyst chez Chanel, Trop cool. où je suis du coup sur la zone Europe pour les lunettes. Ok, tiens, recentre-toi un peu juste Pardon. au milieu de la caméra. Ok, pour les Et lunettes. pour les lunettes, exactement. Ok, donc tu fais du sourcing de quoi? T'achètes à des sous-traitants qui ensuite assemblent en France? Alors là, je suis plus du tout en supply chain. C'est vraiment ce qu'on appelle du product merchandising. Donc j'analyse la performance de la catégorie lunettes pour nos marchés européens. D'accord. J'ai beaucoup de contacts avec les directeurs de boutiques en Europe. Donc très business, ça, c'est plus du tout de la Très supply chain. business, très très business, mais j'ai su me vendre pour avancer des projets un peu data, de création Ok. d'outils, etc. Rappelle-moi le nom Dans le du stage. poste de ce stage. Business analyst Ah Europe. ok, j'avais pas entendu. Tu l'avais déjà dit? Oui. Ah, ok, pardon, Bon, non, excuse-moi. y a J'ai pas de cru que c'était problème. toujours en supply chain, c'est pour ça que je te parlais de sourcing et tout. Non, Ok, pas de donc problème. business analyst, là tu commençais à faire ton virage vers le business pur et dur. Exactement, c'était le but. Trop cool, trop Mm. stylé. Donc, tu as analysé le. Je suppose qu'il y a des spécificités par marché, des affinités de produits selon les zones en Europe et tout, quoi. Oui, 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 exactement. C'est- Exactement. Ok. Pas mal d'analyses. Bah, sur le côté, enfin, en Europe, on a aussi Dubaï. Donc tu vas avoir un peu Ah plus ouais? de côté bling bling, côté Dubaï. Ouais. Enfin, ça va enfin, Et c'est Illumine vraiment. dans la zone Europe? Oui. Enfin, à Ouais. Chanel, oui. Ok, bon, Un pourquoi peu pas. spécial, mais du coup, tu as Dubaï et tout le Middle East qui est géré avec l'Europe. Donc, tu as fait de la supply chain, tu as fait du business analyst en tant que stage. Ça, c'était dans le cadre de ton cursus d'ingénierie, Exactement. intéressé par le secteur du luxe. Je présume. Exactement. Ok, trop cool. Et des vins et spiritueux également. Très bien. Et c'est là où tu t'es rendu compte que dans ces mastodontes du secteur du luxe, il y avait quand même beaucoup d'écoles de commerce. Et oui. Oui, 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 oui. Puisque moi, je m'intéressais aux postes, bah, des postes de commerciaux, de business manager. Ouais, ouais.
Et c'est vrai que quand tu regardes la liste enfin, sur LinkedIn, Mhm. les Mhm. personnes qui utilisent, qui ont ces postes, c'est des grandes écoles de commerce, top 3 top 5 en général. Et toi, tu as candidaté à quoi du coup? J'ai candidaté à ESSEC, Ouais, ESCP, ouais. également EDEC EM Lyon, mais j'ai En postulé au plan Rhône. B? Ouais, exactement. Ok, donc plan A, le top 3. T'as pas fait HEC, tu m'as dit? Non, pas HEC parce que j'ai pas passé le TOEIC, la deuxième version du TOEIC, En un effet, il peu faut plus une TOEIC complète. en 4 parties, qui est un TOEIC vraiment beaucoup plus développé. Les autres écoles de commerce demandent un TOEIC simplement listening and reading, c'est-à-dire la version en 2 heures. Donc tu as choisi l'ESSEC, le SCP en plan A, l'EDEC et le M-Lyon en plan B. Exactement. Concernant ta partie extra-académique, centre d'intérêt, passion, t'avais quoi? Vie associative, tout ça? Moi, alors, j'ai la chance, et j'en ai parlé du coup en entretien, j'ai eu la chance de faire du woofing en Angleterre. Trop stylé. Donc, Tu peux définir aussi ce qu'est le woofing? donc le woofing, c'est du bénévolat que vous avez passé, notamment aider des fermiers, enfin, c'est ce que j'ai fait, Mhm. dans une ferme en Angleterre, les aider dans leurs tâches quotidiennes pendant un mois. Généralement, c'est des fermes biologiques, sans pesticides, etc., liées avec le bien-être. Trop stylé. Et t'étais où? Et j'étais à Uppingham, Ok. c'est à 1h30 au-dessus de Londres. Ok, très bien. Trop stylé, je te vois pas du tout dans une ferme, mais pourquoi Oh, pas? T'es passé de Chanel à une ferme éco-responsable. ouais, alors c'était avant, mais ouais, honnêtement, c'était pas facile, beaucoup de travail physique, je suis pas du tout habitué à ça. Ok. Mais C'était en une vrai, bonne expérience. ouais, très bonne expérience. Moi, j'avais bien aimé le contact avec les animaux, etc. Il y avait plein de moutons. Ah ouais, stylé. C'est En beau. fait, pour les vacciner, il faut les attraper parce qu'ils courent. Ah bah oui, tu crois que t'as la fléchette de ton hélico ou Non, non, mais c'était Bon, presque un mouton du. c'est facile à Ah non. attraper. Non, mais une fois que tu l'as attrapé, il se débat pas, ou je me dis non. Et alors, moi, mes fermiers avaient une race spéciale qui est semi-sauvage. Ouais, Donc, c'est un peu. En fait, c'est comme un ils petit sont pas sang- du tout domestiqués, ils sont pas du tout calmes. comme un petit Donc, sanglier. oui, mais du coup, je devais les chevaucher. Ouais, Je les ouais, attrape et ouais, après, je les ouais. chevauche pour les amener au moment où on les vaccine. Ah ouais? Ah, c'était fou. Mais ça fait. Tu peux tomber? Je veux dire, ça fait 40 kilos un mouton, ça fait quoi? Ça peut te faire tomber si jamais ça part ou pas? Bah, ça peut, oui, oui, oui. Oui, oui, ah non, Ok, mais c'est puissant, hein. ok, Ça peut ok. sauter à plus d'un mètre, Ah etc. ouais? Ah T'en as ouais. déjà vu sauter un plus d'un Ah mètre? oui, 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 mais il s'échappe à ce moment-là. Ah ouais? Ah oui, il fallait les chercher après. Ok, stylé, stylé. Ok, donc woofing dans une ferme bio au Royaume-Uni, t'avais quoi d'autre? Comme Euh, expérience associative, centre d'intérêt, passion? Moi, actuellement, je fais la cohabitation intergénérationnelle. Alors, ok, tu vas nous la refaire. De la quoi? De la cohabitation intergénérationnelle. Ah d'accord, j'avais pas entendu. Ok. Donc, en gros, je suis en cohabitation Stylé, avec une personne de 68 ans, trop stylé. donc une senior. Ouais, On vit ensemble là depuis début janvier à Paris. trop stylé. Et ça se passe bien. Mais du coup, vu que ça se passait super bien, j'ai raconté un peu comment ça se passe avec la personne, parce que je l'aide aussi un peu dans son quotidien. Ouais, bien sûr, bien Je fais le sûr, bien ménage, sûr. etc. Trop stylé, mais t'as trouvé ça comment? Enfin, on a tous vu les reportages, ou tu Oui. vois, j'ai vu des pubs sur YouTube et tout, mais j'ai jamais quelqu'un entre guillemets qui a franchi le pas, donc t'es le premier que je vois. Alors, tu as l'association Coabilis Île-de-France. Donc, vous D'accord? pouvez rechercher sur Internet. Et moi, je trouvais pas de logement à Paris, ou alors c'était très cher. Ouais, c'est clair. Du coup, je les ai contactés. Ils m'ont trouvé plusieurs seniors. En fait, à des entretiens pour savoir qui convient le mieux. Et à la fois, Stylé. voilà, Et du coup, faut leur convenir à t'as eux un aussi. senior femme ou homme? Une femme Ok, et qui du s'appelle coup, Françoise. bah salut François. Du coup, bah tu suis un peu tes péripéties un petit peu, même si peut-être elle comprend pas exactement tous tes concours et tout, parce que Oui, c'est différent, mais on comprend pas je tout. suppose que bah le salon est peut-être partagé, tu vois, un truc comme ça. Du coup, bah t'es obligé de parler avec elle, non? Oui, oui, bah, je mange tous les soirs avec elle quasiment. Ah ouais, 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 stylé. ouais. Donc j'ai parlé un peu de ça. C'est quelqu'un qui est hyper active. Donc en entretien, j'ai dit, bah moi, elle m'inspire beaucoup parce qu'elle a un club bowling, Ah un ouais? club danse, un club dessin, un club promenade. Et du Ouais, coup, elle est ouais, plus super dehors que active, quoi. moi. Ah ouais? Ouais. Ok, Donc c'est plutôt enrichissant. J'ai ok, bien aimé. trop stylé. T'avais d'autres trucs à mettre en avant en plus du woofing et de la cohabitation intergénérationnelle? Moi, je faisais de la voile. Ok, très bien. C'est de la Dans voile les étés. normale ou tu vas nous sortir un type de voile Non, particulier? normal, normal, je fais C'est du de la voile catamaran. pirouettique sur radeau, sur eau douce, montagnard. Non, je fais de la voile dans le sud de la France, catamaran classique, Ouais, tous les la étés. base, la base. Un petit kata, quoi. Un petit kata, mais trop bien. T'as fait des régates ou pas? Non.
Non. T'as pas fait un petit continent en Corse ou un truc comme ça? Bah, j'aimerais bien, c'est peut-être un rêve, de faire un tour du monde à T'as un pas fait moment. de telle ville à telle ville, genre d'Antibayer, de Hier à Cannes? Non, moi je reste dans la baie de Cassis, je sais pas si tu connais Ouais, l'image. Cassis, hier, c'est à côté. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, ça va, c'est à 20 km. Ouais, ouais, ok, ouais, ouais. Ouais, non, mais je Mais vois je très suis pas bien allé Cassis. aussi loin Bah, tu et t'embêtes pas, c'est un beau coin, Cassis. ah bah oui, je reste entre les Calanques de Marseille Ouais. et le Cap Canaille, qui est la grande falaise. C'est trop, Je c'est fais trop que ça. pointu pour moi. Ouais, Ok. ouais, c'est Trop stylé. Et ok, très bien. Donc, tu avais quand même un bon profil. Tu voulais travailler dans le secteur du luxe, donc tu avais 2 expériences. Tu avais un peu d'international ou pas? Oui. Bah, déjà, mes stages, moi, étaient orientés marché, beaucoup de contacts avec les marchés internationaux. Alright, c'est bien vendu, Et c'est bien vendu, après, c'est bien vendu, c'est bien vendu. Je prends, je prends. j'étais parti à Hong Kong en échange. Ouais, ouais. Donc, très sympa, échange académique Trop stylé. d'un semestre, où j'ai passé le Taj Mahal. Bah, raconte-nous Hong Kong, c'était comment? Très sympa, que je suis quand même resté sérieux parce que je devais passer ce test-là. T'as bossé Maintenant, quoi? exactement, j'ai bossé. Mais super sympa. Vraiment, je me projette pour vivre là-bas, moi. Ah ouais? Ouais, bah, ouais. J'ai Non, vraiment mais ouais. beaucoup, beaucoup aimé. C'est hyper Mhm. agréable, c'est très propre. Je trouve que c'est. On voit beaucoup de clichés comme quoi c'est un peu. Il y a une surpopulation qui est Ouais, altérée, ouais. C'est etc. Le New York asiatique pour moi, quoi. Ouais, mais moi je l'ai pas. Enfin, mon campus était un peu en dehors d'Hong Kong, donc je revenais le week-end. Mais Mais c'est une question bête, mais est-ce qu'il y avait des parcs, des ah squares, oui, des oui, arbres de oui. partout, Ah, il y en a des plein. espaces verts? Ouais, ouais. Ok. Non, je connais Il y a pas des, du pla- il y tout. a- Ok. t'as des promenades, t'as plein d'espaces verts, etc. Donc, ouais. Ok, trop stylé. Ok. Donc, parlons un peu des épreuves, maintenant qu'on a dressé ton profil. Bien sûr. Taj Mahal, quel a été ton score que tu as présenté au concours? J'ai présenté un score de 443. Eh ben, c'est un très bon score, donc c'est une bonne valeur sûre, mais c'est un très bon score. TOEIC, TOEIC 985. très bon score également. La partie dossier, tu l'as fait avec nous, la partie dossier? Oui, Donc, tu as fait CV, les essais, aussi bien exactement. la lettre de motivation pour le SCP, les essais, donc les réponses à donner aux questions, parce qu'il y a 2-3 pages à rédiger. Est-ce que ça t'a pas mal aidé, ça? Est-ce que ça t'a... Dis-moi un peu en quoi ça t'a été utile. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans un premier temps sur la structure, parce que vous nous présentez un peu la structure des différents, Mhm. notamment pour les SEC, les différentes questions un peu, quels éléments on peut mettre en avant. Après, c'est à nous d'aller chercher les expériences, Mhm, bien etc. sûr. Aussi, il y a aussi du travail personnel. Mhm. Et surtout au moment des corrections, des one-to-one. Ouais. Vraiment, en fait, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, des tout petits détails, mais qui à la fin, je pense, font la différence. Donc ça m'a beaucoup aidé. Bah, surtout pour le top 3 parce qu'il n'y a que des très bons profils. Donc 440, 3. 443, 985, le dossier est impeccable. En termes de notes, tu étais quand même pas mal parce que tu étais un top 5% à l'INSA Lyon à la fin. À la fin. Et au début, tu étais quand même un bon élève, mais Ouais. normal, enfin une Ouais. valeur surclassique. Un peu d'expérience pro, un peu d'expérience à l'international. Tu savais en tout cas ce que tu voulais faire en termes de projet professionnel, Exactement. parce que le secteur était déjà coché. Tu es admissible où ça? Alors, j'étais admissible à l'ESSEC et à l'ESCP. Donc on n'avait pas encore les résultats de l'EDEC et de l'EM Lyon, parce que Exactement. tu avais postulé à une session précédente pour le top 3. Donc admissible ESSEC, ESCP. Là, tu passes en préparation aux euros avec nous. La particularité du top 3, c'est que vous avez simplement une dizaine de jours, grosso modo, pour faire simple, pour vous préparer avant de passer en conditions réelles. Et tu es venu, enfin dans un premier temps, tu prépares en distanciel, et ensuite tu es venu en présentiel sur un week-end, bootcamp, 2 jours, full day, samedi, dimanche, 9-18. Comment ça s'est passé, cette expérience des 2 jours où on est vraiment tous ensemble pour préparer les oraux? Bah, écoute, expérience très formatrice. Moi, je me suis rendu compte que j'étais, lors des, on a eu, déjà en amont des euros, il y a pas mal de travail à faire, pas mal de Voilà, ressources qu'on peut aller chercher, notamment les questions les plus fréquentes bien sûr. à préparer, mais aussi tout un tas d'exercices qu'on peut faire pour faire des liens entre nos expériences, etc. Donc ça a été hyper enrichissant de le faire déjà Ouais. avant le week-end. Et pendant le week-end, pendant les simulations, moi, je me suis rendu compte que j'étais vraiment carré sur le pro, l'académique, l'école, Ouais. mais pas assez sur savoir parler de moi et de mes expériences plus personnelles. Ok. Et ça m'a permis vraiment d'avoir un regard extérieur et de pouvoir travailler ça pour les euros finaux, puisque c'est quelque chose aussi d'important pour les écoles, je pense, de connaître la personnalité C'est de clair. leurs candidats. Et c'est quelque chose que je faisais pas assez, donc hyper enrichissant. Est-ce que tu t'es filmé durant les entretiens? Parce qu'il y a Oui, la possibilité de se filmer pour ouais, ensuite
te revoir, pas d'un point de vue narcissisme, mais pour les tocs de langage, pour mieux comprendre les débriefs des jurés. Est-ce que ça t'a bien aidé quand tu t'es revu, tu t'es dit, ah oui, en effet, là, maintenant Ouais. que que je me regarde, je me rends compte que. Bah, écoute, notamment sur mon premier oral, Mhm. je me suis rendu compte que j'avais pas mal de tics de langage, Ah ouais. notamment des E qui sont peut-être apparus dans cette Ah non, vidéo, j'ai pas fait gaffe. Bah, dans comme le j'en ai texte. beaucoup aussi, je m'en rends pas compte. Mais non, Des ça va. E, à un moment j'ai dit ouais Oh au là là jury là là là, et je ça c'est l'aurais chaud, pas ça c'est vu. chaud. Ah bon, c'est pas très grave, mais Mais j'en avais d'autres et plus le en stress. fait le fait de le voir en vidéo, c'est différent que quand le jury le dit. Ah, ça t'a choqué? Ouais, ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué et là je me suis Ouais. dit ok, pour la deuxième simulation, il faut vraiment faire l'effort. Ok. Est-ce que tu as assisté aux entretiens des autres également? Oui, oui, j'ai excité à 2 entretiens que j'ai trouvé, plutôt pas mal. Moi, du coup, je suis allé voir, des personnes qui avaient des projets pro dans le look. Mhm. Ouais, Ça m'a un peu aiguillé ouais, c'est clair. et en fait, je me suis rendu compte que même, avec des questions similaires, il y avait des gens qui avaient des réponses totalement différentes de moi. Mhm. Donc c'était intéressant. Le coach hunter, tu sais, une fois que tu as fini ton entretien et que tu as assisté aux entretiens des autres, tu viens dans cette salle-là où on travaille Mmh. tous tes points améliorés. T'en as pensé quoi de ça? Est-ce que tu y étais souvent? Bah, oui, j'y étais souvent, bah, dans un premier temps pour bosser par moi-même, sur mes points d'amélioration puisque à la fin des entretiens, moi, j'ai une fiche, bilan Ouais, une avec grille mes points d'évaluation, bien d'amélioration et sûr. cetera. Donc je rebossais par moi-même mes questions et j'allais poser des questions, plus à la plus à Joachim qu'à toi en l'occurrence, au call center. Et j'étais où, moi, alors? Bah, je sais pas, mais je t'ai pas posé trop de questions. Je pense que tu étais Ouais, vraiment ouais, trop non, je bien. sais pas, on se partage les élèves, donc c'est possible que tu Exactement. sois avec Joachim. Ok. Et donc je posais des questions, et cetera. Donc ça a été très utile aussi. Ok, trop cool. Qu'est-ce qui t'a le plus plu durant le week-end? Si jamais là, je sais pas, tu vois un ami, tu dis, ah, franchement, ce week-end c'était top. Hormis tout ce qu'on vient de développer, mais tu dis ça, pour le coup, c'était vraiment cool, quoi. Bah, je te dirais, moi, ma dernière simulation, Ouais, vu que j'avais eu, enfin, une plutôt bonne note à mon deuxième entretien, ouais. les jurés ont vraiment essayé de me pousser dans tous mes retranchements, bah, possibles et imaginables. Je me suis fait cuisiner pendant, une demi-heure et vraiment ça a été hyper formateur parce que le jour J, je suis tombé, face à un jury à l'ESSEC qui était, sympathique mais qui m'avait l'air, de premier abord un peu fermé et cetera et qui m'a aussi un peu challengé et Mhm. du coup, bah, à ce moment-là, je me suis vraiment senti prêt parce que je m'étais fait, cuire à la dernière session. Bah, du coup, tu étais dans une zone de confort, Oui, t'as pas été déstabilisé par ça parce que tu as vu la même chose en troisième entretien. oui, ou du moins beaucoup moins. Ok, trop cool. Comment ça s'est passé alors le jour J, ton oral de l'ESCP? Donc lui, il est à distance, en visiocall. Exactement. Celui de l'entretien est en présentiel et en français, il est assez long, 45 minutes. Mmh. Comment ça s'est passé? Lequel des deux était le plus difficile? Est-ce que tu peux nous en parler? Donc l'ESSEC, moi je l'ai passé, un lundi et le mardi, le lendemain, c'était, l'ESCP. Ok, Donc ESSEC, j'avais très mal dormi, je pense que c'était le stress et que normal, normal, c'était vraiment normal. mon école de rêve et mon cerveau n'arrivait pas à débrancher. Ok. Donc mal dormi, mais quand même assez dormi pour pouvoir, faire un entretien, donc Ok. j'étais content. Je trouve que l'entretien s'était bien passé, enfin très bien passé. J'avais utilisé toutes les techniques qu'on m'avait données lors du week-end. Mhm. Et même si en fait le jury était un peu fermé, j'ai su faire des liens moi avec toutes mes expériences et caler vraiment tous les points importants. Et du coup, en sortant, j'étais super content. Est-ce qu'il y a des questions qui t'ont déstabilisé, pardon, le jour J? Bah oui et non, moi on m'avait posé des questions que j'ai pas eu C'est normal. en simulation, mais que j'avais eu dans les ressources, donc je les avais déjà préparées. Alright. Notamment, qu'est-ce que vous faites si votre projet professionnel n'aboutit pas? Classique, le plan B. Et qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas pris à l'ESSEC? Classique, le plan B. Ouais, c'est Exactement. facile Ah ça. oui, je les avais préparées, donc j'étais content. Ouais, c'est facile. T'es Mais ouais, tranquille. c'est vrai que c'est des questions un peu qui tournent autour du négatif, de l'échec. Moi, j'aime pas trop. Mais, Ah oui, mais je ça, préfère parler de tu, positif. tu peux avoir de tout, tu peux avoir de tout. T'as eu des questions un peu positives en mode qu'allez-vous faire durant vos vacances, que disent vos amis de vous, ou si vous deviez vous décrire à travers un super-héros, enfin, je sais Non. pas, tu vois, Ah non, y a plein. j'ai pas eu ça, moi. T'aurais aimé avoir ça, quoi. Bon, finalement, non, peut-être pas. Je sais Ouais, pas. Mais ça s'est bien passé, donc je suis content. Voilà. ok. Donc, tu passes les SEC, tu passes le SCP, et ensuite, période d'attente. Période d'attente, exactement. Et là, t'as eu quoi en premier, les SEC ou le En SCP? premier sec, Ok, tu très reçois un content. mail, il y a écrit quoi dans l'objet, comment ça se passe, quelle est ta réaction Je lorsque tu vois reçois un ce mail mail, arriver? bienvenue à l'ESSEC. Ah, dans Ah l'objet, ouais. c'était ça. Ah ouais. Bon, Il y a- il y a peu de chances que ce soit bienvenu, vous êtes recalé. Ouais, Bon, c'est clair.
Donc tu as quand même ouvert le mail et là, tu as vu que tu étais admis. Exactement. Quelle a été ta première réaction, impression et à qui tu en as parlé en premier? Alors moi j'étais au travail, alors j'étais hyper content, j'en avais parlé à ma binôme qui est aussi stagiaire business analyst avec moi, Stylé. qu'elle elle est à l'ESCP, mais du coup elle était trop contente pour moi aussi. Et après j'ai appelé, je me suis pris une petite salle et j'ai appelé mes parents et mes grands-parents. Ok. Et alors, comment ils ont agi? Est-ce qu'ils se rendent compte de la performance quand même? Parce que après, il y a des parents tu sais, qui sont pas issus du milieu Ouais. des écoles de commerce et tout, qui s'en rendent pas forcément compte. Est-ce que là, ils ont compris à quel point, en tout cas, c'était important, qu'il y avait un gros enjeu? Bah, Ils étaient contents pour toi, mais ouais, voilà. ok. Enfin, c'est-à-dire que comme je suis déjà dans un cursus d'ingénieur, bon voilà, ils étaient très C'est contents une pour école moi, de très fiers plus. de moi, voilà. C'est une école de plus. Pour eux, c'est un peu ça, C'est 30 000 euros à dépenser en plus, quoi. mais ils étaient très contents pour moi parce qu'ils savent que Ouais, ça c'est va me important. permettre enfin, de réaliser mon projet professionnel. C'est clair. Donc, ils étaient super contents pour moi, ils m'ont félicité. Donc, Trop cool. Bah ouais, c'est une sacrée paire. Si jamais tu devais adresser un dernier mot ou un conseil, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela quelques mois, donc pour les candidates et les candidats qui se préparent en ce moment, que ce soit pour les écrits ou les oraux, tu leur dirais quoi là en regardant la caméra? alors, je dirais de pas se censurer dans un premier temps, parce que moi, par exemple, j'ai pas postulé à HEC parce que j'avais pas le second test en anglais. Mais c'est vrai que ça peut sembler un peu lointain des grandes écoles comme ça, des Mhm. écoles de commerce, mais en travaillant régulièrement et en se donnant les moyens, on peut y arriver. Et le deuxième, c'est que ça demande quand même beaucoup de travail. Moi, à Hong Kong, passer le Taj Mahal, ça m'a un peu saoulé, mais faut travailler. À la fin, le travail paye. Donc, je dirais de ne pas lâcher s'ils sont dans une période un peu dure de travail. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, Loïc. Double ennemi et sec ESCP, bravo à toi, en tout cas kiffe Merci. bien. Tu vas aller à Singapour ou pas? Singapour en deuxième année, j'espère. Oui, enfin tu comptes y aller en Ah tout oui, cas. oui, oui, c'est C'est dans clair. tes projets. Ah, Ok. moi, c'est clairement dans mes projets. Tiens, après comme ça, tu iras à Hong Kong et tout, tu te feras un peu Ouais. des voyages sympas quoi. Bon, en tout cas, bravo pour ton admission, on est très content pour toi. Et vous qui nous regardez, si jamais vous avez des questions, que ce soit sur les écrits ou les oraux, votre préparation écrit plus oraux, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire en vidéo ou alors vous pouvez aussi nous écrire, il y a le lien qui est en description de cette vidéo, ou nous appeler sur le site d'Hello Prépa. On est vraiment 100% disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. En attendant, on vous dit à très bientôt et bon courage à tous. Salut!